Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo retour sur les terrains de concours, puisque du coup nous sommes mi-janvier et que la plupart des concours reprennent fin janvier, même s'il y a pu y en avoir tout l'hiver dans certains clubs qui ont des manèges couverts, etc. Mais souvent il y a une trêve hivernale où il n'y a pas forcément de concours, donc c'est l'occasion de s'entraîner pour repartir encore mieux en concours. Du coup je vais vous parler de 7 petits conseils que je peux vous donner pour retourner sur les terrains de concours. Donc ça vaut autant pour les retours après la trêve hivernale ou après les grandes vacances, donc le retour en concours vers fin septembre, début octobre. Donc le premier, ça serait de faire un point sur son équipement. La plupart achètent un nouvel équipement de concours chaque année, donc soit pendant les grandes vacances, soit ils l'ont à Noël. Mais du coup ça peut être pas mal de se refaire un ensemble, ou du moins de regarder si il n'y a pas besoin de racheter quelque chose, comme par exemple un pantalon blanc ou une veste de concours qui devient trop petite, que ça serait bête le jour du concours de ne pas réussir à rentrer dans son pantalon. Donc vérifiez que l'équipement du cavalier et du cheval soit toujours en bon état, vous vont toujours bien. En deuxième, ça serait de faire une petite liste d'objectifs pour la saison de concours. Donc soit la saison de concours en global de septembre à juin, ou alors souvent on se fait des résolutions en janvier. Et du coup ça serait l'occasion de s'en faire aussi pour les concours jusqu'au juin ou alors juillet si vous faites les championnats. Voilà, de se faire des petits objectifs, par exemple si vous faites souvent des barres ou des refus, faire de moins en moins de refus, par exemple premier concours en faire 3, le deuxième en faire 2, et puis voilà, après faire un sans faute, un classement, un podium, une victoire, tout ça, se faire une liste d'objectifs. Donc ensuite le troisième, comme j'en ai déjà parlé du coup tout à l'heure, c'est de bien s'entraîner pendant qu'il n'y a pas de concours, pour revenir en meilleure forme, pour même souvent on en profite pour monter de catégorie, monter d'épreuves. Donc voilà, ça fait de nouveaux challenges, travailler ce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on n'arrivait pas à faire dans les concours précédents, de retravailler ça à la maison pour qu'en concours après vous puissiez y arriver mieux. Donc ça va de pair avec l'autre qui est de visionner son dernier passage, c'est on va dire 2-3 derniers concours, pour que vous puissiez voir, et ça va avec le point d'après, savoir ce qu'il y a à améliorer. Par exemple, pourquoi vous avez fait des refus, ou pourquoi il y a toujours une barre qui tombe sur votre parcours. Après je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces parcours filmés, mais pour ceux qui l'ont, voilà, regardez d'où viennent vos fautes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça, pour que du coup pour votre tour en terrain de concours, que vous sachiez ce qu'il faut que vous fassiez attention. Par exemple si c'est plutôt les combinaisons ou les lignes courbes, ou alors l'abord du premier ou du dernier obstacle, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut que vous faites vraiment attention en fait. Ensuite, gérer le stress. Ça, je connais pas mal de personnes qui sont stressées que lorsque ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait de concours, que ce soit 1 ou 2 mois sans concours, ils sont un peu stressés à l'idée de reprendre, puis ils se disent que du coup les chevaux ça fait un bout de temps qu'ils ne sont pas sortis en concours, donc ils peuvent être un peu plus regardants, énergiques, un peu plus fous quoi, on va dire ça comme ça. Mais du coup voilà, il faut que vous appreniez à gérer votre stress, que si vous voulez que du coup votre tour en concours se passe dans les meilleures conditions, il faut éliminer le stress, parce que il existe du bon stress, mais le plus souvent c'est quand même du stress pas très bon. Il est plutôt encombrant, il fait plutôt faire des fautes de main, comment je peux dire ça, d'intention ou ce genre de choses là. Donc voilà, gérer son stress. Et j'ai fait une vidéo sur ne pas stresser en concours, si vous voulez, je vous la mettrai en fin de vidéo. Et pour finir, ça serait, si je regarde là en fait c'est que j'ai mon petit calepin, ça serait d'aller faire un tour sur le site de la FFE, donc Fédération Française d'Équitation pour ceux qui ne connaissent pas. Tout simplement parce que en septembre mais également en janvier ils font
changements dans le programme, dans le règlement de concours. Comme par exemple l'année dernière, c'était en janvier, il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, qu'en janvier ils ont comment dire, interdit le port de protège-boulet double coque en concours. Et dans certains concours on ne le faisait pas, mais c'est à dire que si vous allez en concours avec ce genre de protège-boulet et vous les faisiez enlever, mais le concours avait le droit de carrément vous disqualifier puisque vous n'êtes pas dans les règles du règlement. C'était très français comme truc. Du coup, regardez s'il n'y a pas de nouvelles modifications qui ont été ajoutées lors de ce passage à l'année suivante. Parce que ça serait bête de devoir être disqualifié alors que vous n'avez pas vu qu'il y avait un changement ou quelque chose comme ça. Bah voilà, c'était mes petits conseils pour un retour sur les terrains de concours après 1 ou 2 mois sans avoir fait de concours. J'aurais pu mettre dedans par exemple préparer physiquement le cheval à retourner en concours, c'est-à-dire lui préparer son cardio, faire du trotting, de la longe, remuscler, enfin refaire ça. Mais moi je suis cavalière de club, du coup ce n'est pas... Je ne fais pas ça, c'est pas à moi entre guillemets de faire ça. Mais du coup pour les personnes qui sont propriétaires, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne qui soient propriétaires, enfin du moins qui soient propriétaires d'un poney ou d'un cheval et qui fassent des concours. Mais sinon voilà, je vous parle vraiment en tant que cavalière de club, sans demi-pension, sans tiers de pension, sans rien du tout. Pour essayer de... Bah, c'est ce que moi je connais le mieux, donc voilà, je parle de mieux ce que je connais le mieux, et pour vous, entre guillemets, atteindre la globalité de mes abonnés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et logiquement dans 2 ou 3 jours une autre vidéo viendra compléter celle-ci, donc je vous dis pas encore ce que c'est, mais vous verrez très prochainement, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!